On termine cette promenade dans la littérature cette semaine avec Olivia de Lamberterie et deux femmes. Elles n'ont pas le même âge. La manière dont on parle d'elles est extrêmement différente et on va commencer avec le Madeleine Project. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Madeleine Project? Ça fait référence à quoi? Ça dit quelque chose? Ça fait référence à un tweet. C'est un reportage 2.0, comme on dirait aujourd'hui. Oui. C'est chic comme tout, ça. Mais c'est génial. C'est à la mode. C'est publié aux éditions du Sous-Sol. Clara Baudou, c'est une journaliste d'aujourd'hui. Elle a une trentaine d'années. Elle aime le son, elle aime les images, elle aime mix et tout. Et puis, elle s'installe dans un nouvel appartement et un jour, elle descend pour voir la cave. Elle s'aperçoit qu'il y a un cadenas, donc elle se débrouille pour, par le propriétaire, trouver qui occupait cet appartement avant elle. Elle va trouver un descendant d'une dame qui a occupé son appartement pendant 20 ans et qui va lui dire « Oh là là, je suis désolée, on aurait dû la vider, cette cave, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. » Bon, très bien, donc elle descend avec un outil, elle force le cadenas et là, elle tombe sur quoi ? Une vie dans des cartons. C'est-à-dire qu'elle va tomber sur une valise remplie de lettres, elle va tomber sur des cartons remplis de photos, elle va tomber sur une collection d'Historia, vous savez, le journal qui est rangé avec une petite ficelle autour. Elle va tomber sur ces boîtes qu'on a tous dans nos maisons, dans nos greniers, ces petits riens, mais auxquels on tient beaucoup. Alors ça peut être un petit morceau de papier, ça peut être un pendentif. Là, elle tombe sur un pendentif avec une dent de lait au milieu. Elle tombe sur tout ça. Mais est-ce qu'elle fait le lien et elle sait à qui ça appartient ou là, elle est un peu dans le... Elle connaît juste le prénom de la dame. Elle s'appelle Madeleine. Elle l'a trouvée à cause d'une publicité pour une mutuelle dans la boîte aux lettres. Oui. Et à partir de tous ces objets, elle va vraiment restituer la vie de Madeleine. D'abord, elle commence... Elle est dans sa cave, elle a son téléphone et elle tweet. À chaque fois qu'elle tombe sur un objet, elle fait une petite photo et elle le met comme ça sur le net. Donc j'ai découvert le livre à l'occasion de sa publication sur papier et vous n'avez pas du tout besoin de tweeter pour en découvrir toute la saveur. Ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure de petites phrases comme ça, de moins de 140 signes et de photos, vous allez découvrir la vie de Madeleine. C'est absolument bouleversant. Donc Madeleine, elle est née en 1915. Clara Baudou avait découvert des stocks de mercerie. Sa maman était mercière, vous savez, tout se recoupe. Elle avait découvert beaucoup de fournitures scolaires. Elle était institutrice. Elle avait découvert une correspondance avec un amoureux qui s'interrompt pendant la guerre. Madeleine ne s'est jamais mariée. C'est très très bouleversant parce que ça correspond à toute l'histoire du XXe siècle et en même temps ça correspond à nos vies. On a toute une Madeleine dans notre vie. Oui, mais c'est une grand-mère, une grand-tante. Cette manière de travailler, vous savez quoi, ça me fait penser à un archéologue, une archéologue. C'est qu'elle prend des petits morceaux comme ça, puis on les date, on met la référence, on les classe. C'est une archéologue 2.0, vous avez exactement trouvé ce qu'elle fait. Elle déterre les objets d'une vie. Alors dans la deuxième partie du livre, elle se refait journaliste parce qu'elle va voir les gens qui ont vraiment connu Madeleine, ses anciens voisins, son filleul. Et là, elle est très craintive parce que c'est un projet qui est très personnel dans lequel elle s'est beaucoup investie. Elle se dit, est-ce que la Madeleine que j'avais pressentie va correspondre à la vraie Madeleine? Eh bien oui. Et là, nous avons les saisons 1 et 2, et nous allons encore découvrir d'autres choses parce qu'elle continue son enquête. Ah bon, elle va aller à Bourges, dans la ville de Madeleine, pour essayer d'en savoir plus. C'est un livre magnifique. Et Madeleine avait des enfants, on ne sait pas ça. Non, pas d'enfants, Madeleine. Pas d'enfants. Non. Mais elle a eu des chéris ou pas? Oui, elle a vécu avec un homme pendant longtemps sans être mariée avec lui. Et elle a eu un chéri pendant la guerre qui s'appelle Loulou. Les extraits des lettres de Loulou, c'est juste magnifique et bouleversant. Alors évidemment, ça ne vous a pas échappé, la couverture, c'est d'un moule à Madeleine. Qu'elle a découvert dans la cave. Voilà. Le moule à Madeleine de Madeleine. De Madeleine à Aurore. Alors Aurore, elle, c'est une adolescente. Le journal d'Aurore, publié rue de Sèvres. Aurore, c'est une héroïne de Marie Desplechin. Marie Desplechin, c'est une romancière très très précieuse parce qu'elle a fait aimer les livres aux enfants. Et notamment grâce à ce journal d'Aurore qu'elle avait publié à l'École des loisirs, qui devient une bande dessinée grâce à Agnès Maupré. Il faut laisser traîner ce livre pendant les vacances, où que vous soyez, toute la famille va le dévorer. Parce que Aurore, c'est le prototype de l'adolescente, qui passe des heures avec sa meilleure copine, comme un mollusque sur un lit. Oui, mais est-ce que vous ne trouvez pas ça caricatural? Est-ce que tous les ados... Non. C'est très très fin, parce que c'est très très drôle. Parce que Marie Desplechin, elle est très très fine, et parce qu'elle est très elle est très drôle. drôle. Ça, je sais, oui. Donc, elle a des formules géniales. Par exemple, elle dit, comparée à la mienne, c'est Aurore qui parle, la vie du rat taupe est un carrousel enchanté. Voilà pourquoi ça ne ressemble pas
à tout le monde. Alors en plus, elle est coincée entre une sœur qui est un peu dévergondée, qui voudrait se faire percer la langue, et une petite sœur qui est parfaite, qui travaille très très bien. Et donc les professeurs n'arrêtent pas de lui demander « Vous êtes la sœur de cette élève si brillante ?» Elle dit « La prochaine fois, je vais dire qu'elle est adoptée. » Moi, il faut que ça fasse vrai, parce que sinon, on a l'impression que ces ados-là, ce sont des ados pour téléfilm. C'est qui n'entend rien, qui s'en fout, etc. On voit ça souvent, et on se dit, bon, ils ne sont pas tous comme ça. Le portrait de l'adolescente que vous avez chez vous. Il y a une grande phrase sur l'adolescence. Le seul truc bien avec l'adolescence, c'est qu'un jour, c'est fini. C'est rue de Sèvres et jamais contente, toujours fâchée. C'est formidable. Merci beaucoup, Olivia. Voilà, vous avez fait le plein. À bientôt. À bientôt.